Votre avis sur la hype de l'intelligence artificielle? Alors, je sais pas si tu parles de l'intelligence artificielle en crypto ou globalement de l'intelligence artificielle. On va partir de globalement en attendant qu'ils répondent éventuellement. Tu veux Mhm. commencer peut-être, Théo? Ouais, ben après, on est en plein moment, je sais pas si c'est fini ou si c'est encore en train de se passer la conférence avec Nvidia là, sur l'IA internationale où ils présentent tous leurs robots. Donc là, on est en plein dans une grosse hype au niveau mondial, international sur l'IA. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer de pousser. Et pour le coup, qui a été assez rapide. Hein. On a ChatGPT, je sais plus quand c'est que c'est sorti. Ça a totalement bouleversé le truc. Et là, on voit des évolutions techniques qui arrivent à grands pas. On a Sora avec la génération d'images, Midjourney avec des trucs de partout qui sortent, des starters de partout. Donc, je pense on l'a déjà évoqué d'ailleurs hein, depuis. Ça fait plus d'un an qu'on en parle de l'IA sur différentes vidéos. Mais c'est vrai que ça va bouleverser le monde qu'on connaît. Ça, y a pas de souci. Après, il faut quand même pas oublier qu'il y aura quand même un côté bulle, je pense, parce qu'il y a plein de projets qui se lancent et aussi dans la crypto, où au final, tu vois, c'est comme on l'a dit sur les .com, dès que ça commence à pousser partout, il va y avoir des startups, il va y avoir des projets, il va y avoir des scams, il va y avoir de partout, donc il va y avoir un côté bulle aussi. Mais après, fondamentalement, la technologie, elle est là pour rester. Est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera en mal? Il me semble qu'il y avait 4 scénarios, je sais plus qui c'est qui en parlait de ça, où il y avait les plus grands experts de l'IA qui avaient fait plusieurs scénarios. Est-ce que ça sera plutôt négatif, plutôt positif? Et le scénario où ça sera plutôt négatif pour l'humanité, je crois que c'est celui qui avait remporté 34% de mémoire Mm. de ce rapport qui a été publié par les experts. Donc bon, c'est de toute manière, ça va être quelque chose qui va nous révolutionner, qui révolutionne déjà ce qu'on fait. Nous, on s'en sert des fois pour créer nos miniatures. Vous avez peut-être une évolution parce que voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses plus sympas avec de l'IA. Donc moi, j'ai implémenté assez rapidement l'IA, par exemple, pour créer des miniatures. Donc, pour la création de contenu, ça a son utilité. Mais après, pour tous les autres domaines de la vie, voilà, parce qu'on voit ce qui se passe avec l'action d'NVIDIA qui, qui est en train de décoller dans la stratosphère. Donc, bien évidemment, il y a un intérêt des investissements colossaux qui sont faits dans cette technologie. Donc après, à voir comment ça évolue, à voir l'adoption aussi, parce il y a un cycle d'adoption qui est très rapide pour le coup avec ChatGPT, qui a été une des applications qui a dépassé les 100 millions d'utilisateurs beaucoup plus rapidement que les précédents. Je me rappelle plus le nom des applications, mais dans tous les cas, on va avoir une explosion de l'IA. Et dans la crypto, on va en avoir aussi, même si je pense qu'il y a beaucoup de projets pour l'instant qui se lancent dessus, qui profitent un peu de l'hype, clairement. Il y a des projets Ouais. sérieux. BitTensor avec son réseau, Mais d'ailleurs, je crois qui sont... qu'il parlait justement de la crypto. Tu vois, il disait l'intelligence artificielle en crypto. Et il disait comment les gens font pour analyser des projets d'intelligence artificielle comme Big Tensor, Tao, sans avoir les compétences techniques. Bah ça, c'est un Ben peu le ça, problème. ben je pense que l'IA pour l'instant c'est un peu ça, c'est réservé à ceux qui comprennent au même titre qu'Ethereum. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, comme Vitalik, peuvent prétendre à comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe, tous les mécanismes de validation, tous les Mm. algorithmes, tout le code, tout ce qu'il y a au niveau technique sur Ethereum. Je pense qu'il y a très peu de personnes. L'IA, je pense que c'est un peu la même chose. Et même eux, au final, les ingénieurs qui travaillent dessus sur les modèles d'IA, ils comprennent pas tout non plus ce qui se passe parce qu'il y a des limitations qui normalement étaient imposées dans le modèle et qui ont arrivé à être cassées. Par exemple, des gens qui demandent des choses dans le chat ou le chat en posant des questions, suite de questions, je sais que tu essaies quand même de contourner. Il y a des limitations qui ont pu être contournées en fait, des limitations, Mm. par exemple sur le racisme ou sur la génération d'images, de certains types d'images, certaines choses où les devs avaient essayé de dire non là ce truc là tu touches pas, tu ne montes pas ça, tu ne dis pas ça, certaines choses. Et au final certains utilisateurs voilà ont réussi à détourner ça. Donc même je pense ceux qui travaillent sur des modèles d'IA par nature, il y a des choses qu'on peut pas prévoir, notamment les scénarios catastrophiques et tout ça. Mais je pense que c'est difficile de comprendre toute la technologie, à prévoir le potentiel, toujours pareil dans le schéma narratif, voir ce qu'ils réussissent à faire. Bon, Tao, il a beaucoup pumpé, c'est le number one de crypto en ce moment, avec leur subnet où ils font des agrégateurs. Moi, j'ai pas trop recherché non plus parce qu'en fait, j'ai vu passer le projet, et toujours pareil. 700%, le truc il avait déjà pumpé, je dis trop tard. Je passe à autre chose, tu vois. Je dis pourquoi pas s'y intéresser parce que bien sûr on le voit quand tu fais crypto Twitter, tu vois les mêmes coins, tu vois le truc qui pump, tu dis c'est quoi ce truc, tu regardes le prix, tu fais non mais trop tard, tu vois. Mm.
si je veux rentrer un petit peu, d'autres schémas narratifs, d'autres trucs, mais là, on rentre jamais sur une bougie verte. Donc, il y a tellement de trucs en ce moment et ça fait, comme tu le dis, ça fait longtemps qu'on le dit, mais là, en bear market, il y avait pas trop de projets et on savait pas trop de quoi parler des fois parce que il y avait rien qui intéressait personne. Et là, quand tu regardes tous les trucs qui pumpent en ce moment, t'as même pas le temps de suivre un tiers de ce qui se passe. Donc, bon, c'est difficile de tout suivre. Mais je pense qu'il faut rester vigilant en fait sur les nouveaux projets qui vont se lancer dans un schéma narratif parce que c'était un peu le problème qu'on avait aussi quand on parlait de métaverse et de GameFi et tout sur le précédent cycle. En fait, il y avait beaucoup de projets qui mettaient juste le terme métaverse et tout, ça voulait tout et rien dire, et ils utilisaient des buzzwords aussi qu'on dit en anglais pour créer une hype en fait autour d'un projet. Alors, tu vois, BitTensor, Tao, puis même sur le schéma narratif de l'intelligence artificielle. On a fait beaucoup de coaching de groupe dans notre programme d'accompagnement où on est rentré sur des projets très tôt dans le cycle parce qu'on a commencé à se placer en fait sur des projets comme ça. On en parlait déjà des fin 2022, mi-2023. On commençait déjà à se placer dessus sur des projets comme, tu vois, par exemple, Tao, on est rentré très, très tôt dessus. Bref, ça, je le laisse plutôt pour le programme d'accompagnement. Mais en gros, faites attention, quand vous êtes sur un bon schéma narratif et que c'est ce que recherchent les gens en ce moment, peu importe ce que vous allez avoir en portefeuille, les projets vont augmenter. Après, le gros problème, c'est est-ce que à la fin, vous allez vous retrouver avec une coquille vide? Et c'est pour moi, c'est un peu le gros souci. Et je pense qu'il y aura l'écrasante majorité des projets qui se lanceront sur l'IA et d'ailleurs qui continueront de se lancer et qui se sont déjà lancés sur l'IA, qui sont en réalité des coquilles vides. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas avoir des performances, et peut-être que ils arrêteront en fait de développer à un moment donné. Parce qu'en fait, mettez-vous aussi dans la tête d'un créateur de projet. Le mec, il veut créer une startup parce qu'en fait, la plupart des projets, c'est des startups en fait. C'est comme si vous investissez sur des startups. Il y a des équipes, il y a des projets qui se développent. Bon, ils utilisent la blockchain, une infrastructure pour développer le projet, mais peu importe. Des fois, ils vont lancer un projet, ils veulent créer une licorne. Voilà, un énième, une plateforme ou peu importe, une entreprise valorisée à plusieurs centaines de millions, plusieurs centaines de milliards. En fonction de l'engouement du projet, il peut arriver qu'en 1 an et demi, 2 ans, en fonction de l'euphorie du marché et en fonction du nombre de tokens aussi qu'ils possèdent, qu'ils arrivent à cette valorisation qu'ils avaient peut-être planifiée, j'en sais rien, sur 20 ans pour développer le projet. Et là, ils arrivent sur une valo en 1 an et demi sans avoir à se casser la tête à développer le projet. Qu'est-ce que font la majorité des porteurs? Ils ruguent, ils partent avec la caisse et ils développent un autre truc. Vous donnez en fait le bonbon à ces personnes-là avant même qu'ils aient développé le projet. Dan Larimer, quand il a levé 4,3 milliards pour EOS, il s'est pas embêté à énormément le développer. Alors il a essayé de faire des trucs, au bout d'un moment il a abandonné, il est parti. Il avait de toute façon le bonbon, il a levé de fonds avant même de créer le truc. 4,3 milliards. Il essaye. Alors ouais, t'as des investisseurs, t'as des trucs. Puis après il dit, oulala, c'est compliqué quand même. Vaincre Ethereum, c'est compliqué. Puis ils arrêtent. Ça ne changera pas leur vie. De toute façon, c'est des mecs qui sont connus, ils relancent un projet et pourront relever plusieurs milliards et pas de souci. Mais c'est ça que je vous dis en fait, c'est qu'il y a beaucoup de projets, c'est des hypes. Ils ont la friandise avant même de créer quoi que ce soit. Ou alors, ils ont commencé à faire un MVP, un minimum valuable product, un produit minimum viable en français, pour montrer aux investisseurs, regardez, on a déjà bossé sur quelque chose. Il va y avoir une hype. Vu qu'ils ont des tokens, une valo et tout, ils vont se dire, d'un moment, allez, ça a énormément augmenté, allez, je dump et puis je développe un autre truc. Pourquoi je m'embêterais à galérer pendant 25 ans à développer un truc alors que j'ai déjà la valorisation aujourd'hui? Ça, c'est quelqu'un de normal, en fait, ce qui ferait ça. Puis il y a un autre aspect, je pense que ça, je l'ai pas vu passer beaucoup. Je pense qu'il n'y a même pas beaucoup de personnes qui sont au courant de tous ces aspects-là. Mais au final, la crypto, les projets crypto, ça doit être décentralisé pour certains. Il y a une équipe derrière, il y a une entreprise, il y a des personnes qui ont besoin de lever des fonds. Donc, il y a toute une partie aussi de levée de capitaux qui se passe. Et là, tu te rends compte, tu as des problématiques quand tu as ta boîte, que tu as besoin de lever des capitaux. Tu peux avoir 2 cas. Premièrement, parce que j'ai discuté avec des mecs en dehors de conférences qui cherchaient à lever des fonds justement auprès de VC. En ce moment, c'est tout la mode des VC pour investir dans le projet. Et les mecs, en fait, ils s'attendaient à des fois 30 sur 2 ou 3 ans. Donc, en fait, les mecs, soit tu peux hyper un peu ton projet pour attirer les capitaux. Donc, tu peux dire, non, mais tu vas voir, ça va tout révolutionner. On va faire tant de chiffre d'affaires avec une projection, les fameux PowerPoint où il y a tout qui va dans le bon sens. Et donc,
premièrement, tu peux avoir cet aspect-là pour le projet en lui-même, de survendre un petit peu, dire on va faire plein de trucs parce qu'il a besoin d'attirer des capitaux. Et après, il y a l'autre aspect où il y a peut-être un VC qui est rentré et lui, il veut pusher justement le projet. Il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui est très peu évoqué, où l'investisseur, il rentre au capital et lui, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément de développer la boîte, développer le projet, Je vais la gagner technologie, là-dessus. tout ce qu'il y a derrière. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir. Encore une fois, hein, il veut faire récupérer des profits rapidement, gérer son risque. Donc, ce qu'il veut que le prix de la boîte pump rapidement. Donc, il peut inciter les projets à faire du marketing, à survendre le projet dans lequel il investit pour, pourquoi pas, faire rentrer d'autres VC en disant ben, regardez, moi j'ai investi en premier, ça commence à monter, donc il y a d'autres investisseurs au capitaux qui rentrent. Et en fait, il y a tout un jeu pareil que dans la crypto, pour pouvoir dumper sa propre liquidité sur ses copains VC. Les mecs, ils sont prêts aussi. Il y a des projets comme ça Ah ouais. qui sont obligés de survendre, de faire des promesses marketing énormes, justement pour attirer d'autres VC. Et on l'a vu sur certains projets, hein, où au final, on avait des super hedge funds et des super investisseurs à des grands noms, où tous rentraient sur un projet crypto. Et au final, il y en avait peut-être, alors que c'est des professionnels top stars internationales, où les mecs, ils avaient fait quasiment zéro recherche. Donc en fait, Ouais, même parce qu'ils ont parmi les, FOMO. Ils ont FOMO aussi. ils ont FOMO, ils se sont dit, bah attends, mais s'il y a déjà lui qui est rentré dedans, c'est une Forcément, boîte il a chouette. fait sa recherche. Exactement, ils ont fait leur recherche et tout. Et au final, il peut se passer des phénomènes comme ça où les mecs, ils ont tellement d'argent, ils veulent tellement rentrer sur le dernier truc à la mode qu'ils rentrent sur les projets comme sur des meme coins. Et ça, tu vois, c'est tout cet aspect levée de capitaux, start-up et tout. Bon, faut connaître un petit peu, tu vois, mais il y a ça aussi des aspects importants sur tout ce qui est projet. C'est pour ça qu'on dit regardez la team, regardez quels sont les investisseurs au capitaux, parce qu'il y a une partie des investisseurs du site, du capital initial, qui peut pousser les projets à se survendre pour justement sortir plus tôt et construire leur exit liquidity. Alors soit nous, en tant que porteur du projet, soit dans le monde traditionnel avec les actions. Mais ça existe aussi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est pas beaucoup discuté, tu vois, tout cet aspect levée de capitaux, financement des projets, et qui est capital pourtant parce que voilà, derrière un projet crypto, il y a une boîte, il y a quelqu'un, même si c'est une DAO, et je veux dire, il y a des humains qui codent derrière et qui ont besoin de faire vivre Ouais, c'est leur clair. projet et leur truc, tu vois. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est pas souvent évoqué, quoi.